Alors, salut à tous, je suis Wilmaël Niamat, président de l'Association française de lutte contre les enculés de la République, et je suis le papa de Mathieu, un petit garçon qui a aujourd'hui 8 ans. Enfin, pas exactement 8 ans, il va avoir 8 ans, Mathieu, le 30 avril. Et d'ailleurs, il faut que je lui envoie un Monopoly à ce gamin, puisqu'il me l'a demandé aujourd'hui même, pour son anniversaire, le 30 avril. Bon. Euh, Cette affaire, ça fait quoi? Depuis 2013, hein, que les faits datent de 2013, hein, vous pouvez le voir sur les dates qui apparaissent à l'écran. Euh, donc là, je suis en train de commenter, si vous voulez, un réquisitoire. Alors, on va faire un petit commentaire d'arrêt. Alors, pas vraiment un commentaire d'arrêt, c'est plutôt, on va dire, un commentaire de réquisitoire. Alors, qu'est-ce que c'est que le réquisitoire? Le réquisitoire, c'est une prise de parole, une prise de position du procureur de la République. Ce fonctionnaire de l'État, donc, qui est chargé des poursuites pénales, son rôle, c'est de poursuivre, mais des fois, il fait aussi l'avocat. Hein. Quand il y a une partie civile qui engage l'action publique à sa place, il n'aime pas trop. Alors, il fait de l'obstruction, il bloque, il bloque. Ah non, c'est ma place. C'est à moi d'engager des poursuites, pas à toi. Qu'est-ce que tu viens marcher sur mes plates-bandes comme ça? J'ai le monopole de la poursuite. Non, non, t'as pas le monopole de la poursuite, mec. T'as la priorité de la poursuite, mais t'as pas le monopole. Bon, ça c'est la loi aussi, c'est important de rappeler quand même. Parce que ce procureur de la République, qui s'appelle Pierre Aurignac, qui est procureur de la République de Tarbes, semble avoir besoin qu'on lui rappelle à chaque fois un certain nombre de principes qu'il est censé savoir en tant que magistrat. Et même quand on n'est pas magistrat, si on est 2 minutes soucieux de ses devoirs, eh bien on va chercher l'information. Sauf qu'Aurignac, il s'en fout en fait, il cherche pas. Alors je sais pas s'il s'en fout, s'il est incompétent, je ne sais pas. J'ai jamais pu jauger parce que son, son expression faciale est absolument impersonnelle. On n'arrive pas à décrypter ce qu'il pense en fait. Voilà. Il n'a pas du tout d'expression faciale. Je crois qu'il joue un rôle. Et il est enfermé dedans, c'est ça le problème. Donc il n'y a pas de dialogue possible avec lui. Bref. Donc, les faits. Je suis séparé d'une gonzesse, dont je ne donnerai pas le nom ici, qui s'est barrée avec mon fils. Alors d'abord, il y a eu une dispute, des policiers interviennent, vous savez comment ça se passe quand les policiers interviennent, surtout quand il y en a pas mal de racistes à l'intérieur. Il y a des violences, bon, pas forcément des racistes, mais ça peut être simplement de la violence policière, on va dire. Bon, le racisme étant une circonstance aggravante, mais même si vous n'êtes pas noir ou arabe, vous pouvez également subir ce genre de violence de la part des policiers, qui font à peu près ce qu'ils veulent, et on comprend, moi ça fait 6 ans que je comprends pourquoi ils font ça, tout simplement parce que des gens comme Aurignac les protègent, et ils le savent. Donc forcément, ils en abusent. Donc, il se trouve que ce monsieur Aurignac, procureur de la République à Tarbes, il n'était pas procureur à l'époque, mais maintenant il est procureur, puisque l'affaire n'aboutit plus ou moins que maintenant. Je dis aboutit, on n'y est pas encore, mais on a quand même eu une instruction préparatoire. Bon, je n'ai pas le dossier, je que les réquisitions, donc je suis obligé de prendre ma décision et de commenter ces réquisitions sans avoir le dossier. Mais c'est pas très grave, parce qu'in fine, je pense, et je vais dire du bien d'Aurignac pour une fois, qu'il a été exhaustif, il semble avoir été exhaustif dans le rappel des faits. Le rappel des faits est exhaustif. Sur l'analyse, par contre, on a un problème. On a vraiment un gros problème avec ce procureur qui méconnaît la loi, mais d'une façon qui est presque insolente, quoi. Qui est insolente, qui est incompréhensible. Tu comprends pas pourquoi il fait ça. Tu te poses la question, mais tu comprends pas. Pourquoi faites-vous ça, monsieur Aurignac? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà ce qu'il écrit. Au cours de l'information judiciaire, la partie civile a invoqué l'existence de plusieurs infractions, soustraction de mineurs par ascendant, il a oublié de dire par ascendant, et non-représentation de mineurs. En réalité, non-représentation d'enfants.
Or, s'agissant des parents, nous dit-il, ça c'est la première bêtise qu'il débite, s'agissant des parents donc, bénéficiant tous deux, précise-t-il, de l'autorité parentale, le jeune Mathieu Niamat, donc c'est mon fils, au moment des faits, ces infractions ne sauraient être caractérisées, faute d'une décision de justice préalable et exécutoire régissant l'exercice de ce droit. Waouh! Alors, quand t'es pénaliste, tu vois ça, bah, ça pique aux yeux, comme disait un humoriste, ça pique aux yeux. T'as pas envie de lire une connerie pareille de la part d'un procureur. Et pourtant, il l'a écrit, le mec. Hein. Il a écrit, sans brancher. Je sais pas, un jour, il était devant son ordinateur, il s'est dit, tiens, je vais écrire ça. Génial, ça a l'air bon, ça a l'air joli, ça a l'air propre, je vais l'écrire. Bon, je vous le dis, hein, c'est une connerie. Hein. N'importe quel pénaliste qui lirait ça dirait, monsieur le procureur, eux ils le disent avec politesse parce qu'ils sont bien élevés, et puis surtout ils sont avocats, donc ils ont peur de se faire virer du barreau. Moi j'ai pas peur de me faire virer du barreau, donc j'en ai rien à foutre en fait. Je dis ce que je pense. Premier paragraphe donc, commentaire, le jeune Mathieu, il y aurait donc eu une autorité parentale conjointe des deux parents, et donc l'un des parents peut se barrer avec le gamin. Tu vois pas qu'il y a un peu de contradiction dans ce que tu dis? Nous sommes copropriétaires d'une baraque. Tu peux te barrer avec une partie de la baraque? Non, que dis-je? Non, avec toute la baraque, tiens, parce que là, c'est tout petit qui est parti. Hein. On n'est pas à l'époque de Salomon où on peut couper le gamin en deux. Là, la meuf, elle s'est barrée avec le gosse, en entier. D'accord? En entier, mec. Alors, je collationne, comme on dit à l'armée. Il y a un gamin, bim bam boum, et puis, on est co-titulaire de quelque chose là-dessus, sur ce gamin, et puis il y en a un qui se barre avec. Ça te fait pas, non? Il n'y a pas un truc qui dans ta tête qui te dit peut-être que je viens de dire une connerie? Non, même pas. Bon. Ok, et bien c'est une connerie. Et c'est une connerie, je vais te dire pourquoi, Aurignac. Je vais te dire pourquoi. Bim. Je cache l'écran parce que je vais sur des trucs que j'ai pas forcément envie que ça passe à la téloche ou je sais pas quoi, et je vais me faire enculer parce que ça pourrait être une violation du secret de l'instruction. Le secret de l'instruction, ça marche que pour les pièces du dossier, pas pour le réquisitoire. Dans le réquisitoire, je peux le commenter. Et puis si vous n'êtes pas content, poursuivez. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça fait un moment que j'ai envie d'aller en tôle, tiens, pour voir ce que c'est. Pas de tonne qu'à faire. Hein. Quoique, en ce moment de Covid-19, je sais pas s'ils ont de la place. Alors, donc là, j'ai une circulaire, bim bam boum, hein, où je présente. Hop! Tu la vois, tu la vois plus. Bon, là, c'est une circulaire. La circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi de machin je sais pas quoi, renforçant les dispositifs de lutte contre le terrorisme. Ah, comme c'est les Arabes, évidemment, la loi va être respectée, hein, elle va être respectée même à la lettre. Hein. Quand c'est William, tout le monde ne s'entend pas. Enfin, les Arabes mis en cause, visés par la circulaire. Eh bien, il se trouve que sur la page 22, je crois que c'est ce que j'ai bien lu, hein, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, je vais ressortir l'écran pour tomber sur cette page. Et où la page? Non, c'est 18 sur 22. Que dis-je? C'est ça. 18 sur 22. Que dit cette page? Que dit le ministre de la Justice? Qui est quand même un grand ponte. Hein. C'est pas un blaireau, quoi, on va dire. Qu'est-ce qu'il dit ce mec? Qu'est-ce qu'il dit ici? Ah, non, c'est 19 sur 22. Je me suis trompé. Anyway. Qu'est-ce qu'il dit ce ponte? Il nous dit, bim, soustraction de mineurs. L'article 227-7 du même code dispose que le fait pour tout ascendant machin truc, la caractérisation de cette infraction n'exige pas l'existence d'une décision de justice préalable fixant la résidence de l'enfant, Aurignac.
Et le ministère d'Illustré, criminel 26 mai 2004 et Cour d'appel de Paris 9 mai 2016. Pour ne citer que ces deux arrêts. Un de la Cour suprême et un autre de la Cour d'appel de Paris qui est quand même pas mal. La soustraction des mineurs suppose en effet que le mineur ait été entraîné et ou déplacé volontairement et que ce dernier se soit ainsi trouvé soustrait à l'autorité de ceux qui en avaient la garde. La garde évidemment conjointe, donc forcément, si la mère part avec l'enfant et que le père n'est pas au courant, c'est une soustraction de mineur, il n'y a pas à discuter. D'accord ? Voilà, donc ça c'est fait, hein, dans ta... Bref, hein, Aurignac, tu as dans le fion et tu ne l'as pas volé. Passons maintenant au deuxième paragraphe des élucubrations aurignacesques. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'en ai rien à cirer. Pas pareil. Ça par contre, faut pas l'entrer. C'est quoi ça ? Voilà. Je ne sais pas si je vais vous couper ça au montage, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Donc, hein, le mec, il dit n'importe quoi. Vous l'avez vu, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a un arrêt de la Cour d'appel de Paris, je crois que je vais retrouver. Celui qui vient d'être cité, mais je vais vous en prendre un extrait. Où il est clairement dit par cette cour d'appel donc là, c'est cour d'appel de Rouen. Marie-Christine XYZ épouse A. Bon, je vous rassure, c'est pas son nom, hein, c'est pas son vrai nom, mais bon, voilà. C'est pour anonymiser les décisions. Reconnaît dans ses conclusions avoir quitté le domicile conjugal. Le 24 juin 2000, en amenant son enfant, ce qui constitue un acte positif d'enlèvement, qu'il est constant qu'à cette date et pendant toute la période de prévention, l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par les deux parents, en application de l'article 372 du Code civil, étant précisé, nous dit la Cour d'appel, que la prévenue n'a été autorisée à résider séparément de son mari que par ordonnance du 9 août 2000. Bon, ça s'en tamponne un peu. Que l'argument tiré par la prévenue de l'absence de décision judiciaire relative à l'autorité parentale doit être écarté dès lors que depuis la mise en vigueur, l'entrée en vigueur, il faut bien parler, hein, du nouveau code pénal du 1er mars 1994, toute distinction fondée sur l'existence ou l'absence de décision préalable a été abandonnée en matière de soustraction d'enfants. Bon, ça ne peut pas être plus clair. Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 18 juin, libération, 18 juin 2003. Ça se passe de commentaires. Alors, comment expliquez-vous qu'un procureur de la République, un mec qui est censé être procureur de la République, n'ait pas vu ces arrêts ? Voilà comment les procureurs envoient des gens en prison en France tous les jours.
Là, je suis évidemment partie civile, mais imaginez si j'avais été mise en cause. Vous imaginez? Un procureur balance des élucubrations de cette nature. Vous avez un avocat commis d'office qui n'a pas le temps, il répond pas à ça. Vous vous retrouvez comment? Vous vous retrouvez condamné. Pourquoi vous avez retrouvé condamné? Parce que le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un copier-coller de ce qu'a dit le procureur, et bim bam boum, ça passe comme une lettre à la poste. Vous devez savoir, Français, que ça se passe comme ça tous les jours dans nos tribunaux. Tous les jours. Every single fucking day. You get it? C'est un problème démocratique. C'est un vrai problème démocratique. Alors, ça, ils vont vous dire, parce qu'ils sont malhonnêtes en général, les juges, hein, ils vont vous dire, mais oui, mais de toute façon, vous avez le droit de répondre. Oui, j'ai le droit de répondre, mais vous avez le devoir aussi de regarder vos textes, de regarder votre jurisprudence, de ne pas mettre les gens devant le fait accompli, de ne pas les obliger à répondre à des balivernes. Vous avez aussi ce devoir, mais vous ne respectez pas vos devoirs. Donc, si vous ne respectez pas vos devoirs, forcément, vous les transférez sur les autres. Espèce, ma gueule, comme dirait quelqu'un. Et c'est à moi de répondre à ces conneries. Je prends du temps, ça fait presque 3-4 jours que je suis dessus, à faire de la recherche jurisprudentielle, etc., etc. Qui me paie pour ça? Qui me paie pour ça? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, on va revenons donc à l'arrêt, hein, on va revenir à l'arrêt. Donc je vais à nouveau quitter l'écran, bim. Et on va revenir, non pas à l'arrêt, pardon, c'est à l'arrêt, oui, mais on va revenir donc au réquisitoire, hein, à explication, donc à réquisition de non-lieu. Hein, le procureur demande un non-lieu. Il dit, vas-y, va te faire enculer, Niamat, tu nous emmerdes, bim bam boum. Hein. En l'espèce, nous dit-il, je reviens donc à la décision, il n'existait pas à la date des faits supposés du 14 machin truc, une décision judiciaire exécutoire octroyant un droit à la représentation. Un droit à la représentation de Mathieu en faveur de M. Williamat. Mais tu te fous de ma gueule, Aurignac? Tu dis que de la merde. J'ai les yeux qui sont en train de pisser le sang, tellement ce que je vois, ça me troue le huc, quoi. Comment tu peux dire ça? Dire ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un droit parental, c'est pas un juge qui l'octroie par une décision de justice, mon Dieu. Un droit parental, tu l'as dès la naissance de ton enfant. À partir du moment, évidemment, c'est pas le gamin du facteur. Tant que c'est pas le gamin de Besancenot, tu as le droit sur tes gamins. Enfin, c'est naturel, mon Dieu. Bon, en même temps, un gamin de Besancenot, j'aurais du mal à le reconnaître, moi. Hein. Bon, en général, je ne me suis jamais fait... Je sais pas pour vous, je sais pas pour vous, mais moi, perso, je ne me suis jamais fait enculer par une gonzesse. En général, mes gosses, c'est souvent les miens. Hein. J'ai de la chance, on va dire. Alors, je sais pas pour fanfaronner, hein, mais j'ai de la chance. On va dire que on m'a jamais trompé, ou je l'ai jamais su, quoique, bon... Enfin, moi, je le saurais quand même, non. Je le saurais. J'ai le flair pour ce genre de choses. Et puis franchement, si on me trompe, c'est tout de suite la fin. Hein. Je chipote pas, je cherche pas à midi à 14h. Si vraiment une meuf me trompe, je me barre. Voilà, c'est pas compliqué, je me barre. Je cherche pas d'emmerde, je cherche pas de problème. C'est bon. C'est bon, tu vas aller voir ailleurs, vas-y, dégage, et puis ciao, au revoir. Hein. Bref, donc, alors ce qui est intéressant maintenant, c'est le dernier paragraphe. Un dernier paragraphe, alors par ailleurs et concrètement, ça c'est important parce qu'il rentre il interprète les faits. Alors les faits, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est souvent là que les juges enculent le monde. Parce que sur les faits, c'est quand même... On peut tripatouiller les faits. On peut leur faire dire ce qu'on veut, gna gna gna. Hein, bon. Donc sur les faits, qu'est-ce qu'il nous explique? Ah putain, il y a un nom. Bon, on s'en tamponne, c'est pas grave. Si elle n'est pas contente, qu'elle porte plainte. Alors par ailleurs, le tribunal constatera que j'ai fait l'effort et que j'ai pas le matériel, moi, pour barrer des noms, des choses, j'ai pas ce matériel, hein, et puis j'ai pas envie de m'emmerder, en fait. Voilà. Donc, et puis je suis transparent, surtout. Je suis noir, mais transparent. Bon, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Par ailleurs, nous dit-on, et concrètement, il ajoute, alors il dit par ailleurs et il ajoute concrètement, le mec il veut impressionner, tu vois, genre il se prépare à impressionner, mais en fait, à la fin, tu verras que c'est de la daube. Il ne résulte pas de l'information que Madame Pierrog ait souhaité priver monsieur... Ait souhaité priver. Là, je reprends. Franchement, comme disait
Comment il s'appelle déjà Gad Elmaleh dans son sketch, là je reprends l'action du bled, quoi. C'est-à-dire que je fais une rechute. Quoi? Parce que là, je suis énervé, tu vois. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as dit, là? Elle était, quoi? Privée? J'ai été privé? Non, que... tu vas arrêter tes conneries. Madame Pierrog, elle souhaitait priver Monsieur Niamat de tout contact avec son fils. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait souhaité me priver, banane. Elle a fait, je suis privé. Bon, t'es privé. Ouais, mais je souhaite pas que tu sois privé, hein. Je te prends tes crevettes, mais j'ai pas souhaité que tu sois privé. Je les ai mangées, mais j'ai pas souhaité que tu sois privé. Tu te fous de ma gueule, Rignac. Tu te fous de ma gueule, en fait. Et puis même, le code pénal, l'infraction qui est poursuivie, c'est une infraction intentionnelle, certes, mais l'élément moral qui est exigé, ce n'est pas un dol spécial, c'est un dol simple, un dol général. La conscience, nous dit le code pénal, c'est pas le code pénal qui nous le dit, mais c'est plutôt la doctrine. La conscience. Pierre Jolanta avait-elle la conscience qu'en partant avec le gamin, le père ne le retrouverait pas le lendemain? Je pense qu'elle en avait conscience. Il me semble qu'elle en avait conscience. Surtout qu'elle a quand même fait venir des hommes de main de Pologne. Je ne l'ai pas dit là, enfin, parce que c'est pas dans le package, mais elle a fait venir des hommes de Pologne, des hommes de main de Pologne pour l'aider à débarrasser l'appartement avec mon gamin dedans. Ok? Bon. Tout ça parce que j'étais en garde à vue, puisqu'elle a demandé ma garde à vue, on m'a fait faire une garde à vue, avec des flics malhonnêtes qui m'ont tabassé. Bon, enfin bon, bref, je vais vous passer les détails. Hein. Alors, il rajoute un truc. Non seulement M. Niamat a pu voir son fils, mais ça t'en sais rien en fait, c'est une allégation, tu l'as pas vérifié, mais comme t'es malhonnête, bah tu le dis, tu t'en tamponnes, tu dis que de la merde, mais enfin bon, tu t'en fous en fait. Ça c'est pas vrai. A récupéré à la crèche le 14 septembre, et ce, sans prévenir au préalable la mère, maintenant il renverse la situation. Mais quel enculé. Oh là 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 là, mais quel enculé, mais... Ah, enfin bon, bref. Il renverse la situation sans prévenir la mère, mais il a également refusé de le voir en présence des tiers. Eh, mais quel tiers? Les deux beaux-frères. Et puis t'as la preuve de ça aussi? Non, mais non, t'as pas la preuve. Tu racontes ce que tu veux, en fait. Bref. Enfin bon, je vais arrêter là le commentaire parce que ça me gave. Vous voyez bien qu'on a un procureur qui est de parti pris. Cette vidéo, c'était juste pour vous montrer que, en fait, la justice française est manipulée, il faut le savoir. Hein. Là, c'est une illustration. Il faut savoir que si vous ne répondez pas à ce genre de conneries, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y répondent pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est barbant, parce que c'est emmerdant, parce que les gens n'ont pas forcément les compétences, parce que les avocats n'ont pas forcément le temps d'y répondre. Et c'est souvent comme ça que les gens se font condamner, par des réquisitions de cette nature. Et le procureur qui fait ça, il le fait sciemment. Il le fait sciemment, il faut le savoir. C'est un enculé de première catégorie. Et il va envoyer des gens en tôle comme ça. Alors là, c'est une question de partie civile, mais ça pourrait être une mise en cause. Hein. Voilà, bon, ça fait 23 minutes quand même, hein. Pas mal. Je vais faire de plus en plus de vidéos de cette nature, je trouve que c'est pas mal. On voit pas ma gueule parce qu'elle n'a pas d'intérêt, et je crois que c'est bien expliqué. Allez, merci, bonne soirée les gars, ciao.